Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers apprenants, ravi de vous retrouver pour une deuxième fois dans un autre cours nommé la loi de gravitation universelle. Bien sûr, c'est un titre composé de deux mots, la gravitation et universelle. Donc c'est un cours qui rentre dans le module ou bien de la mécanique, premier semestre et tronc commun, bien sûr, dans la matière physique. Donc, je vous souhaite un bon suivi. Interaction qui est gravitationnelle. Alors, quand on parle de l'interaction qui est gravitationnelle, interaction, c'est-à-dire, vous avez déjà vu dans le cours de troisième année préparatoire, interaction, c'est-à-dire force. C'est-à-dire, on va dans ce cours, on va faire appel à des prérequis qu'on a déjà vus dans les sessions de rattrapage, à savoir les forces, alors la représentation d'une force, les caractéristiques d'une force, ainsi de suite. Donc tout d'abord, on va commencer par énoncer la loi d'attraction qui est gravitationnelle. Alors c'est quoi une gravitation ou bien une attraction qui est gravitationnelle? Newton démontra que deux corps A et B ponctuels, c'est-à-dire de petites dimensions par rapport à la distance qui les sépare. Donc vous avez deux corps, ici on schématise avec des cercles, on vient avec des disques, on a le corps qui est A, on a le corps qui est B. Voilà, des masses respectives MA et MB séparées d'une distance D exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction qui est gravitationnelle. Donc, c'est le corps B, il attire le corps A vers lui, et de même, c'est une interaction qui est mutuelle, le corps A, il attire le corps B vers lui. Donc, on schématise ça par des forces, bien sûr, quand il s'agit d'une interaction qui est mécanique, on la schématise par une force, on la schématise mathématiquement par un vecteur. Donc, vecteur FA sur B, c'est-à-dire la force exercée par le corps A sur le corps B. Voilà. Donc, la force exercée par le corps A. Donc, à chaque force, bien sûr, on a des caractéristiques. Comme on a déjà vu ça, donc les caractéristiques de la force d'interaction sont les suivants. Alors, nous avons la direction. Donc, la direction d'interaction, c'est la droite joignante le corps A et le corps B. Voilà. Le sens, c'est orienté vers le corps qui exerce la force, c'est-à-dire, si je veux représenter FA sur B, je vais aller sur le centre de gravité de B et je mets le vecteur vers A. Donc, il faut savoir, bien sûr, représenter ces forces-là parce que c'est très important. En ce qui concerne aussi le point d'interaction, ici j'ai oublié le point d'action de la force. Le point d'action, les deux forces, on prend le centre de gravité, comme vous voyez ici, de chaque corps. Donc, on représente la force FA sur B, donc à partir du centre de gravité de B, et on représente FB sur A à partir du centre de gravité de A. Voilà, et l'intensité, ça c'est le beaucoup plus important, ou bien le nouveau pour vous, c'est-à-dire c'est quoi la valeur de FAB. Donc Newton a réussi de démontrer ça, donc il a énoncé que FA sur B égale à FB sur A, c'est-à-dire l'intensité de A, donc le corps B donc fait attirer le corps A vers lui, de la même façon le corps A attire le corps B vers lui, d'une intensité qui est égale à G, c'est ce qu'on appelle la constante de gravitation grand G, que multiplier MA, MB sur D carré. MA et B, c'est en kilogrammes. Le D, bien sûr, ça, c'est en mètres. Et le G, c'est Newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. Donc, essayons d'analyser, c'est-à-dire l'unité de G. Comme vous voyez ici, on a le Newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. Donc, si vous placez cette unité ici, donc vous avez Newton, mètre carré, kilogramme, moins 2. Donc, si je multiplie par kilogramme au carré, donc le kilogramme moins 2 disparaît, et le mètre carré par mètre carré disparaît, et il ne me reste que le Newton, et ça, c'est une unité comme on sait
l'unité de la force. Donc MA et MP sont des masses exprimées en kilogrammes, D c'est la distance entre les deux corps en mètres, et G c'est constante de gravitation universelle, donc on appelle la constante de gravitation universelle. Voilà, et elle est égale à 6,67 et 67 10 à la puissance moins 11 newton kilogramme carré mètre carré. F, A et B bien sûr sont exprimés en newton. Donc passons maintenant à l'application de cette formule. Donc on va tout simplement appliquer cette formule-là pour voir un peu, c'est-à-dire pour faire un peu de calcul. Donc on peut déterminer la force d'attraction gravitationnelle, voilà, exercée par la Terre sur la Lune. Donc comme vous voyez, vous avez de la Lune qui fait tourner autour de la Terre et d'une façon qui est constante et périodique. Donc il y a une force qui attire la Lune vers la Terre. Donc la Terre elle attire la Lune vers elle, et de la même façon la Lune aussi. C'est pourquoi, c'est-à-dire la distance entre eux, il reste qui est constante. Voilà. Donc la masse de la Terre c'est 5,98 10 à la puissance 24. La masse de la Lune c'est 10 à la puissance 22. Donc bien sûr la masse de la Terre elle est plus lourde que la Lune. Donc la distance qui les sépare c'est 3,10 à la puissance 8 mètres. Voilà. Donc on va appliquer la formule F la Lune sur Terre, F Terre sur Lune, ça sera G ml mt sur d carré. Module bien sûr 6,67 10 à la puissance moins 11. Donc je peux faire de tout calcul avec ça. Donc j'obtiens 1,99 10 à la puissance 12, 10 à la puissance 20 newton. Donc comme vous voyez ici, c'est une force qui est gigantesque, énorme. Voilà. Donc passons maintenant à faire voilà. Donc on a déjà vu aussi dans les séances de rattrapage la notion de poids. Alors c'est quoi un poids? Bien sûr, on a dit que c'est une force, et c'est une force qui a des caractéristiques. Voilà. On va voir dans cette section quelle est la relation entre le poids, voilà, et la gravitation qui est universelle. C'est-à-dire on va essayer de faire, c'est-à-dire la relation entre les deux. Le poids d'une force qui exerce sur tout corps possédant une masse, et comme toute force, il possède les caractéristiques suivantes. Voilà. Une direction, on a dit c'est la verticale. Un sens est orienté de haut en bas, et la valeur c'est P0 qui est égale à mg0. Voilà. Donc P c'est une force exprimée bien sûr en newton, A c'est un rappel, M c'est la masse exprimée en kilogrammes, et G0 c'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, qui est égale à 9,8 newton, kilogramme moins 1. Voilà. Donc, on va essayer de voir dans cette section 3, c'est-à-dire la relation entre le G0 et le grand G qu'on a vu dans la gravitation universelle. Donc le poids et force d'attraction gravitationnelle. Le poids P d'un corps A de masse M est assimilé à la force d'attraction gravitationnelle, F terre sur A, qu'exerce la Terre de masse mt sur ce corps situé à sa surface, à une certaine altitude. Donc on va essayer d'imaginer, c'est-à-dire un corps S, qui est placé, c'est-à-dire juste à la surface de la Terre. Donc vous avez ici la Terre, elle est schématisée par un cercle de rayon RT. Voilà le corps S de masse petit m aussi, il est schématisé à un corps, bien sûr, un autre disque, bien un autre cercle, bien sûr, voilà. Donc la Terre de masse mt. On va faire, c'est-à-dire l'égalité entre les deux forces qu'on a vues jusqu'à maintenant. On a P0 égale à F, qui est égal à G, M que multiplié MT sur RT au carré. Donc, on a ici appliqué tout simplement, c'est-à-dire la notion de la force qui est gravitationnelle. On a un corps, il est ici, on a un autre corps, donc ce corps va attirer ce corps par cette force-là de module G, M que multiplié MT sur RT. À la place de D, on a pris donc RT, parce que c'est la distance qui sépare les deux corps. C'est la distance qui sépare bien sûr les deux corps.
Or, on sait que P0 ce n'est que G0. Donc G MT sur RT carré. Voilà. Et G0 c'est G MT sur RT au carré. C'est 9, donc on a trouvé une relation qui lie le G0 avec le grand G. C'est-à-dire le G0 qu'on connaît sa valeur 9,8 est égal à un G que multiplier MT sur le RT carré. Donc on connaît MT, on connaît RT, on connaît G. C'est la masse de la Terre, c'est le rayon de la Terre, c'est la constante de gravitation. Donc on peut déterminer le G0. Voilà. Donc le G0 il est déterminé par cette relation-là. Donc ça c'est très bien. Donc on a, c'est-à-dire par, on a réussi à faire une relation ou bien à faire une relation qui lie le G0 avec le grand G. C'est très bien. Maintenant on passe à la variation de l'intensité du champ de pesanteur G avec l'altitude. Donc expression de la pesanteur et l'altitude H de la surface de la Terre. D'une façon générale c'est H et l'altitude à laquelle se trouve un objet, et RT, le rayon de la Terre, on a PH, ça sera un certain F. Voilà. Donc, dans les diapos précédentes, donc on a réussi à démontrer, c'est-à-dire la relation qui existe entre le G0, c'est-à-dire le petit G0, ou bien l'intensité de la pesanteur dans la Terre, ou bien sur Terre, avec l'intensité ou bien de gravitation, ou bien la constante de gravitation, c'est-à-dire à l'univers. Maintenant, on va essayer de faire le GH, c'est-à-dire à tout lieu de l'espace, si vous voulez, c'est-à-dire si j'ai bien sûr encore à une altitude H de la Terre. Donc comment, c'est-à-dire on procède pour calculer le GH. Donc nous avons de la même façon, donc on va utiliser les deux relations qui sont qu'on connaît déjà. Donc pH égale à, donc vous voyez ici pH est égal donc F, pH égale à F. Donc MGH, donc on imagine, c'est-à-dire un corps qui est très loin de la Terre, bien sûr. On a un certain pH qui est égal à un certain F, et on a RT et on a un certain H. Donc on applique la relation G que multiplier M, MT carré sur D carré. Maintenant, le D qui change, vous voyez ici, vous avez RT plus H, c'est-à-dire la distance. C'est pas comme, c'est-à-dire on a imaginé tout à l'heure que le corps est juste à la surface de la Terre, mais il y a une certaine altitude, donc on ajoute une certaine hauteur donc à ce corps-là. Donc RT plus un certain H, le tout au carré. Donc ça me permet, je simplifie bien sûr comme vous voyez ici par M, et on aura le GH, ce sera un G MT sur RT plus un certain H. Donc je peux calculer, c'est-à-dire à toute altitude, je peux calculer le H2, ou bien je peux calculer le GH, c'est-à-dire l'intensité de la pesanteur à tout espace, ou bien à tout, voilà, à tout lieu, c'est-à-dire de l'espace. Donc divisons la relation 2 par 3, voici ça c'est notre relation ici qui lie le GH avec le G0. Donc on va diviser, nous avons le GH, on connaît le GH, ça c'est la relation qui lie le GH, et on connaît G0, GCMT, on va faire des simplifications pour trouver une relation entre le GH et un certain G0. Donc vous voyez GH, G0, RT carré sur RT plus un certain H. Donc G0 c'est l'accélération de la pesanteur à la surface de la Terre, et l'accélération à une altitude H de la Terre. Donc ça me permet bien sûr de connaître le GH, et on connaître aussi donc GH en fonction de G0 et GH aussi en fonction de G. Voilà. Donc le poids d'un corps à une altitude H de la surface de la Terre. Donc d'une façon générale, on définit le poids d'un corps à une altitude H de la surface par la relation suivante pH et MGH. Voilà. Donc on connaît GH, c'est-à-dire à toute altitude de l'espace, on connaît, c'est-à-dire la relation. Donc je peux remplacer, donc je peux calculer facilement le poids d'un corps à une altitude quelconque. Nous avons trouvé l'expression de l'accélération, la pesanteur, voilà, on connaît ça. Donc on peut même définir, voilà, si vous voulez, hein, mais à la surface d'une planète X de masse mx et de rayon X surface,
Donc voilà, on peut définir même une pesanteur, c'est-à-dire à une autre planète. Voilà Gx, Gmx. On remplace le M de la Terre par une M de la planète. Et Rx, c'est son rayon, bien sûr. Application. Donc, on va faire une petite application de tout ce qu'on a vu. Donc, la masse d'un corps S et M égale à 50 kg, sachant que G0 est égal à 9,81 Newton par kilogramme, calculez le poids du corps P0 à la surface de la Terre. Donc, ça, c'est une relation qui est facile. Donc, voilà. Donc, il faut appliquer tout simplement, la relation P qui est égal à M que multiplier G0, voilà, pour faire le calcul. Calculer son poids pH à une altitude H. Maintenant, on va voir comment, on va voir comment calculer ça. C'est-à-dire, on a déjà vu que pH est égal à M fois GH. Donc, on va remplacer GH par son expression, voilà, à la surface de la Terre. Donc à une altitude surface, et calculer PL, le poids de corps à la surface de la Lune, comparé P0 et PL. Et nous avons des données, nous avons G0, c'est-à-dire à la surface de la Terre, G c'est la constante de gravitation, nous avons le rayon de la Lune, et nous avons le rayon de la Terre, et nous avons la masse de la Lune. C'est très bien. Maintenant, comme on a déjà vu dans la section qui est précédente, qui parle c'est-à-dire la force de gravitation, on aura besoin de calcul de 10 à la puissance quelque chose. C'est pourquoi on fait ce rappel qui est mathématique. Bien sûr, ça c'est très essentiel pour faire bien sûr le calcul, et on va énoncer bien sûr, on va rappeler bien sûr la notion de l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur. Donc l'échelle de longueur à l'univers. Voilà. Donc vous avez ici les facteurs. Voilà. Vous avez 10 à la puissance 3. Donc on fait nommer chaque puissance avec un préfixe, bien sûr, et on lui donne un symbole. Par exemple, le 10 à la puissance 3, ça c'est le kilo. Voilà, le kilo. Donc le kilo, ça sera K. 10 à la puissance 6, c'est le million. Ici, c'est 1000. Ici, c'est 1000. Donc on donne, c'est-à-dire le préfixe de kilo. Ici, c'est un million. Donc on donne le préfixe de grand M. Ici, c'est un milliard. 10 à la puissance 9, on donne le giga. 10 à la puissance 12, c'est tera. 10 à la puissance 15, c'est petra. 10 à la puissance 18, c'est hexa. Les sommes multiples maintenant, c'est 10 à la puissance moins 3. Et comme vous savez, c'est 10 à la puissance, voilà, 10 à la puissance moins 3. C'est quoi? Donc on a fait ça dans les rappels mathématiques, c'est 1 sur 10 à la puissance 3. Voilà. Donc c'est 1 sur 1000. Donc c'est milli. Donc c'est 0,001. Voilà, tout simplement. Donc du 10 à la puissance moins 6, c'est le micro. On le remplace par un U micro. Voilà. C'est 10 à la puissance moins 6. Donc c'est 0,501. 10 à la puissance moins 9, c'est le nano. 10 à la puissance moins 12, 10 à la puissance moins 15, c'est le femto. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, c'est un infiniment qui est petit. Donc vous voyez, c'est un infiniment qui est petit vers l'infiniment grand. Donc ou bien vers le géant, ou bien le grand, le très 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 grand. 10 à la puissance 18, c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est énorme. L'échelle de longueur, vous voyez ici, ça c'est une échelle de longueur. On va placer tous ces puissances-là dans une échelle. Donc, comme vous voyez ici, 10 à la puissance moins 15, ça c'est le noyau de l'atome, et ce se trouve ici. L'atome, c'est 10 à la puissance moins 9. La cellule, khaliya, l'atome est derra, donc c'est de l'ordre de 10 à la puissance moins 9. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très petit. La cellule, 10 à la puissance moins 3, c'est de l'ordre de millimètres. L'homme, c'est 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0, quand on dit 10 à la puissance 0, c'est 1. Donc l'homme est de l'ordre de son ordre de grandeur, c'est 1 parce que on trouve un homme avec c'est-à-dire une longueur de 1,70, 1,80, 1,50. C'est pourquoi on dit c'est de l'ordre de 1. Donc le rayon de la Terre, c'est 10 à la puissance 6, comme on a vu dans l'exemple précédent. Le rayon du Soleil, c'est 10 à la puissance 9. Donc le Soleil est plus grand que la Terre. La distance Terre-Soleil, c'est énorme, c'est 10 à la puissance 12.
l'univers, c'est de l'ordre de 10 à la puissance 26. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très vaste. Donc c'est une échelle donc qui part de l'infiniment petit vers le géant, vers le très grand. Je passe par exemple voilà, pardon, si je passe par exemple à cet ordre-là, si je passe par exemple à cet exemple-là, 606 fois 10. Donc 606, je peux l'écrire 6,6 10 à la puissance 2 fois 10. Donc c'est 6,6 10 à la puissance 3. Voilà. Donc l'ordre de grandeur d'il là, ça va être 10 à la puissance 4. Pourquoi? Parce que le 6 dépasse les 5. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse s'entraîner, c'est-à-dire avec cette notion de l'écriture scientifique. Tout d'abord, c'est-à-dire la règle c'est quoi? Donc il faut écrire le chiffre avec une écriture scientifique. Et deuxièmement, appliquer, c'est-à-dire cette relation, ou bien appliquer cette loi. Donc si le A il est inférieur à 5, nous avons l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance B, mais si A dépasse les 5, on va ajouter un 1 ici, un ordre de grandeur qui dépasse, donc bien sûr B plus 1. C'est très bien. Donc ici, c'est-à-dire c'est un exercice que vous allez le faire vous-même, bien sûr à la maison, à tête reposée. Donc nous avons ici la taille d'un homme. Donc voilà, c'est le même exercice que tout à l'heure. Donc écriture scientifique, on va l'écrire avec une écriture scientifique et on va faire l'ordre de grandeur. Et voilà. Après, dans la deuxième question, on va classer ces longueurs dans une échelle. Donc on fait le classement des longueurs dans une échelle. C'est-à-dire je trace, c'est-à-dire une échelle de 10 à la puissance qui va de 10 à la puissance par exemple moins 3 vers 10 par exemple à la puissance 9. Donc et je classe les distances que je donne ici dans cette colonne-là, je vais les classer dans cette échelle. Donc j'espère que c'est clair. Voilà. Ici je donne, c'est-à-dire je résume, voilà le cours, je résume, c'est-à-dire toutes les relations qu'on a déjà vues dans ce cours. Donc vous voyez, cette relation elle est très importante, il faut l'apprendre par cœur. Voilà, parce que c'est essentiel pour trouver, c'est-à-dire la force de la gravitation qui est universelle. GMA que multiplie MB le tout sur D carré. Donc voilà, le corps A attire le corps B attire le corps A de même force d'intensité GMA que multiplie MB sur D carré. Cette relation-là, vous avez déjà vu, c'est M que multiplie G0. Le G0, la relation entre le G0 et le G, voilà. La relation qui lie le G0 avec le G, tout simplement. Ici, le GH, tout simplement, vous voyez ici. Donc, j'ajoute un certain H, c'est-à-dire c'est la pesanteur à une altitude H quelconque. Et ici, tout simplement, on remplace, tout simplement, ça c'est la relation qui, c'est une autre façon d'écrire, c'est-à-dire ça, c'est équivalent à ça. Pourquoi? Parce que on remplace G0, voilà, on fait GH tout simplement sur un certain G0 pour trouver cette relation-là. Comme vous voyez ici, si je mets GH tout simplement sur G0, si je mets GH sur G0, donc vous avez, c'est RT, donc c'est ce terme-là, et ce terme-là, il est inférieur à 1, strictement. Donc on aura que GH, il est toujours inférieur à G0. Et ça c'est clair, pourquoi? Parce que la pesanteur à une altitude H de l'espace, il est toujours inférieur à la pesanteur à la surface de la Terre. Et j'espère que c'était clair. Donc je remercie pour votre attention. Donc vous faites les exercices demandés dans ce cours. Et à la prochaine dans un autre cours. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.